Voilà mes chers Monégascous, je suis entouré de deux Monégascous. Bon, ce ne sont pas des joueurs de foot, mais plutôt des joueurs d'e-sport sur NBA 2K. Voilà, un jeu de basket qui est vraiment excellent. Sur ce jeu, NBA 2K, Ouais. j'adore le jeu, je suis un joueur pro dessus, donc je suis un peu obligé de l'aimer. Mais ouais, franchement, j'adore le jeu. J'y joue tous les jours, c'est ma passion, tu vois. NBA 2K, c'est ma passion. Toi, t'en penses quoi, Simon? C'est un gros mytho, c'est pas vrai, il aime pas le jeu. Il dort tout le temps, il mange tout le temps, donc c'est pas vrai du tout. Ça c'est pas bien ça. Non, je rigole. Non, bien sûr, moi aussi j'aime bien le jeu. Cette année il est encore plus réaliste, donc vraiment axé simulation. Je trouve qu'il y a un fossé qui se creuse en fait entre les joueurs lambda et les joueurs normaux qui aiment bien juste jouer au jeu. Et voilà, il y a un skill gap, voilà c'est ça. Et entre vraiment les joueurs pro qui veulent vraiment exceller. Donc cette année, voilà, il faut vraiment être pointilleux sur les moindres détails. Il faut encore plus accroître ses connaissances basketball. Donc regarder des matchs NBA aussi en vrai. Ah ça c'est vrai. Alors, le jeu il est top. Mais après le problème pour regarder la NBA c'est un petit peu dur quoi en termes des heures. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que tu dois faire un choix. Soit tu dors pas, comme un gars de notre équipe qui s'appelle Softy. S'il meurt demain, on sera pas étonné. Le gars il dort jamais. Donc soit tu dors pas, soit tu vis la nuit et tu dors le jour. C'est toi qui fais ton choix. Exactement. Donc on va passer à une autre question. Alors oui, comme moi, je suis supporter de l'AS Monaco depuis 2003, depuis tout petit, pas depuis l'époque des Russes, hein, comme les rageux vont se ramener. Ah ça c'est les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, bref tout le monde. Bon, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Toi? On n'en est pas fiers. Hein. Après, il y a beaucoup de blessés. Ah c'est vrai, ça c'est... C'est pas de leur faute. J'espère qu'ils vont remonter la pente. En tout cas, on est à fond derrière eux. Dag et Monego. C'est vrai. Et toi? C'est compliqué. Là, on a eu l'occasion il y a quelques semaines d'aller à Monaco. Donc, on est parti au centre d'entraînement de la Turbie. Ah, ça c'est mon rêve. Ouais, on a été dans les. Du coup, on a visité les infrastructures. Du coup, on fait partie vraiment de la famille de Monaco hein, maintenant. Alors, on a assisté à un match de foot contre Nîmes. Voilà, on a visité les loges et tout, etc. Ouais, c'était un match compliqué aussi. Le débrief, ouais, c'était pas mon jour. Là, j'étais énervé. Comme dit Brian, je pense qu'il faut un peu le temps que ça se mette en route. Il y a eu beaucoup de blessures. La pré-saison, elle était un peu compliquée. Là, on change d'entraîneur. Il y a Thierry Henry qui arrive. Donc, je pense que ça ira. On va pas descendre en Ligue 2. Il n'y a rien de catastrophique. Ah, il y a intérêt. Mais il va falloir performer quand même un minimum pour remonter dans les premières places. Il y a intérêt. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en Thierry Henry. Moi je vais pas vous mentir, j'ai une affection particulière pour Thierry Henry car je suis belge et c'était le T3 de notre équipe de Belgique. Donc il a fait un bon travail. T'aimes bien les Belges ou pas? Franchement j'ai bien aimé. J'aime bien les Belges, franchement ils sont cool. On avait une bonne saison. Bonne mentalité, bonne Coupe du Monde aussi. C'est pas vrai, il est roumain. Ça c'est une histoire pour un autre jour. Eh bon, c'est une histoire pour un autre jour. C'est ça. Donc franchement Thierry Henry, j'apprécie vraiment son taf. Il fait un super taf. Après c'est la première fois qu'il est considéré comme un vrai entraîneur. Avant il était simplement T3, donc il donnait simplement des conseils. Là il va devoir gérer toute une équipe. On va voir ce que ça va donner, hein. Mais j'ai confiance en lui. D'accord. Et toi? Moi j'ai grandi avec Thierry Henry. Je le considère vraiment, c'est subjectif ce que je dis, c'est vraiment ce que moi je pense. Mais je le considère comme le meilleur attaquant de tous les temps, même devant R9, donc Ronaldo. Ouais, c'est vrai, Je suis sceptique hein, sur son rôle d'entraîneur. Maintenant, Zidane a réussi, Deschamps a réussi, c'est la même génération. Ils ont été coéquipiers, ils ont été dans le vestiaire, donc le plan tactique, voilà, ils le connaissent, ils ont la mentalité, ils ont gagné énormément de compétitions, ils ont tout gagné, Coupe du Monde, ils ont gagné la Ligue des Champions, voilà, donc Thierry Henry, voilà, il peut faire de grandes choses, maintenant il arrive en cours de saison, donc je pense qu'il ne faudra pas le juger trop hâtivement, je pense qu'il faudra peut-être attendre un petit peu. Exactement. Moi j'aime beaucoup Moi, mon côté, Thierry Henry, j'ai grave confiance en lui parce qu'il produit du beau jeu quand même. Ouais, ça produit du beau jeu, mais c'est encore... Ça pique là, faut se bouger quand même les Monégasques. Hein. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci, je pense ça va très vite le faire. J'espère. Tout le monde le souhaite. On a confiance en toi Titi. C'est ça. Pour moi c'est difficile parce que Yuri c'est mon gars. Hein.
ça? Yuri Tillmans. Ah, Tillmans. Je sais, J'aime mais bien, c'est mon j'aime gars. bien. C'est mon gars, on a le même âge. Il vient de la Belgique. La sœur aussi vient d'arriver, donc je suis obligé de pencher vers mes joueurs belges. Donc moi, top, même si il n'est pas au meilleur niveau, Yuri. Et flop, même s'il me ressemble Jemerson. Hein. Apparemment il me ressemble aussi, Jemerson. Ouais, mais c'est ça, tu vois, Parce qu'on a l'atout, c'est pour ça. Ça faut être objectif aussi. Même si on est subjectif sur les tops, faut être objectif sur les flops. Et toi? Alors moi, mon joueur préféré, c'est pas forcément actuellement celui qui est dans sa meilleure forme, et moi c'est Mboula. Mboula, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une pépite, il est extrêmement talentueux, et je trouve qu'il a pas encore réussi forcément à s'intégrer pour exposer pleinement son potentiel, mais je trouve que c'est un joueur vraiment qui a un talent exceptionnel. Donc j'aime beaucoup Mboula, et après en flop, je vais pas citer un joueur en particulier parce que on fait partie de la maison quand même, donc c'est un peu compliqué tu vois, de cibler un joueur en particulier, mais je dirais la défense en général c'est catastrophique. La défense, franchement, honnêtement, il faut faire des réglages, il faut peut-être donner un petit peu plus la chance aux jeunes, pouvoir changer de dispositif, même quand on voit qu'on défend à 5, on se prend des pions, voilà, c'est plus possible par Dijon, c'est plus possible quoi. C'est vrai, mais si tu dois en choisir un, t'en as pas un flop en particulier en tête pour la défense? C'est Radi, j'aime pas trop Radi. Radi, ouais. Je trouve qu'il était un peu trop vieux, il a fait son temps. Il a la mentalité hein, pour être un vrai guerrier, un vrai combattant, mais je pense honnêtement que là pour elle est par là. Je pense à un moment donné, il faut accepter, il faut partir. C'est vrai. Quand t'es plus haut niveau, il faut savoir t'arrêter, voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais bon, après, il peut être utile dans les vestiaires pour les jeunes. C'est ça, c'est pas faux. Un homme de vestiaire, pratique. C'est comme un NBA, un vétéran, on a toujours besoin d'un. Voilà, un vétéran qui a besoin d'entourer un rookie, quoi. C'est ça. Mais dans les deux sens, ça peut bloquer aussi la progression des jeunes, tu vois. D'un côté, c'est vrai. Pas tort. Alors moi, de mon côté, le top, si je dois choisir entre Henrich et Golovin, franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est une guerre. Et en flop, sans hésiter, Jemerson. Franchement. Mais il est gentil, Jemerson. Ouais, il est gentil. Il est gentil, certes, mais là, c'est plus possible. Il aime bien la NBA, Jemerson. Ah, c'est vrai. Il nous a fait une belle publicité avec Orlando. On a un partenariat avec la franchise NBA Orlando Magic. Il nous a fait une belle pub, Jemerson. On peut pas lui cracher dessus comme ça. Ah, tant mieux. Ah là là. La famille. Exactement. Bon, bah écoutez les gars, un plaisir d'avoir discuté avec vous. Ouais, et aussi d'avoir fait la photo avec vous, de vous avoir vu. Malheureusement, je vous ai pas vu jouer à NBA. Hein. C'est dommage. Fallait venir plus tôt. Ouais, mais je savais pas où vous étiez. Ouais, non. On va regarder la rediffusion. C'est ça, il y a la rediffusion. Tant mieux alors. C'est ça. Bah écoutez, petite poignée de main, ça fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir, toi aussi. Dag et Mouligou, Fierou Mouligascou, et puis supporter de l'AS Monaco depuis petit. Malheureusement, j'ai pas la diagonale. Ah, attends, je vais t'en montrer. Hop là. Elle est là, la diagonale. Elle est très belle la diagonale. Voilà. Voilà. Avec. Timmy Sport, ouais. C'est des maillots personnalisés. C'est ça. Et bah écoutez, bon courage à vous pour la suite et j'espère que vous allez loin. Et que, aussi, hein. merci et que vous allez très loin. Ok, j'espère aussi. Merci. Bah merci. Allez, à la prochaine. Ciao.